La civilisation sumérienne, qui s'est développée dans la région connue sous le nom de Mésopotamie, est considérée comme le berceau de la civilisation moderne. Située entre le Tigre et l'Euphrate, cette terre fertile a permis aux Sumériens de créer l'une des premières sociétés complexes, avec des avancées remarquables dans les domaines de l'agriculture, de l'urbanisation, de l'écriture et de la religion. On pense qu'ils sont apparus vers 4000 avant Jésus-Christ, établissant des cités-États telles que Ur, Uruk et Lagash, chacune dirigée par des rois qui étaient également considérés comme des chefs religieux. L'écriture cunéiforme, inventée par les Sumériens, est l'un des plus grands héritages de cette civilisation. Utilisée à l'origine pour enregistrer les transactions commerciales, elle a évolué pour devenir un moyen de documenter les lois, les mythes et les histoires. Les mythes et les croyances des Sumériens ont ainsi pu être transmis de génération en génération, ce qui a permis à leurs idées de continuer à influencer les cultures bien au-delà de leur époque. Les Sumériens ont également été les premiers à créer des temples monumentaux, appelés ziggourats, qui constituaient les centres religieux et politiques de leur cité. Ces temples symbolisaient le lien entre la terre et les dieux, représentant une connexion directe entre les dirigeants et le divin. Le concept des souverains en tant qu'intermédiaires entre les dieux et le peuple est une idée qui a imprégné d'autres cultures anciennes, y compris les Égyptiens et même les rois d'Israël. Mais ce qui rend la civilisation sumérienne vraiment fascinante, c'est la façon dont ces histoires, ces croyances et ces mythes ont transcendé sa propre culture. Ces récits ont été absorbés et remaniés par d'autres sociétés du Proche-Orient ancien, dont les Hébreux. La Bible hébraïque, qui sert de base aux traditions judéo-chrétiennes, contient des thèmes et des histoires qui font directement écho aux récits sumériens, ce qui suggère une profonde interconnexion entre ces cultures. Les mythes sumériens ont joué un rôle essentiel dans la formation des traditions religieuses et culturelles du Proche-Orient, et de nombreux chercheurs pensent que ces histoires ont directement influencé les récits de la Bible hébraïque. Un exemple significatif de cette influence est le mythe de la création d'Enzel, Enuma Elish, une épopée sumérienne qui décrit l'émergence de l'univers à partir du chaos. Dans ce récit, le dieu Marduk vainc les forces chaotiques personnifiées par la déesse Tiamat et à partir de son corps, crée le ciel et la terre. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, nous trouvons un récit similaire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Genèse 1h2. Ici, Dieu met également de l'ordre dans le chaos, en séparant les eaux et en créant la terre et le ciel. Bien que les figures divines et les détails varient d'une culture à l'autre, l'essence du mythe est remarquablement similaire. Ce type de correspondance n'est pas un hasard. Les civilisations de Mésopotamie, y compris les Sumériens, partageaient leurs traditions et leurs histoires avec leurs voisins, transmettant ces mythes de génération en génération. Lorsque les Israélites se sont installés en Canaan, ils ont absorbé un grand nombre de ces traditions, les reformulant pour refléter leurs propres croyances et expériences religieuses. Ainsi, la Genèse et les autres textes bibliques peuvent être considérés non seulement comme des documents religieux uniques, mais aussi comme faisant partie d'une longue tradition d'échanges culturels. Un autre lien important est la notion selon laquelle les dieux créent l'humanité dans un but divin. Dans le mythe sumérien d'Enki et Ninma, les dieux créent les êtres humains à partir de l'argile, une idée qui résonne fortement avec le récit biblique de la création d'Adam, où Dieu façonne le premier homme à partir de la poussière de la terre et lui insuffle le souffle de vie. Ces similitudes indiquent un partage profond des mythes fondateurs entre les Sumériens et les cultures qui leur ont succédé. L'un des parallèles les plus fascinants entre les mythes sumériens et la Bible hébraïque est le récit du déluge. L'épopée de Gilgamesh, considérée comme l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité, raconte l'histoire d'un grand déluge envoyé par les dieux pour détruire l'humanité. Dans cette épopée, le héros Gilgamesh recherche l'immortalité et, au cours de son voyage, rencontre Utnapishtim, un homme qui a survécu à un déluge catastrophique grâce à un ordre divin. Utnapishtim raconte à Gilgamesh comment il a été chargé par les dieux de construire un immense bateau, dans lequel il devait placer sa famille et diverses espèces d'animaux afin de survivre à la destruction imminente. L'histoire d'Utnapishtim présente des similitudes frappantes avec le récit biblique de Noé. Dans la Bible, Dieu décide de détruire l'humanité à cause de sa méchanceté, mais il épargne Noé, qui est décrit comme juste et droit parmi ses contemporains. Dieu ordonne à Noé de construire une arche et de sauver sa famille ainsi qu'un couple de chaque espèce animale, afin que la vie puisse continuer après le déluge. Dans l'histoire d'Utnapishtim et de Noé, les protagonistes construisent des bateaux, préservent la vie, et après le déluge, lâchent des oiseaux, dans le cas d'Utnapishtim, une colombe, un corbeau et une hirondelle. Dans le cas de Noé, une colombe, pour vérifier que les eaux se sont retirées. Ces similitudes indiquent que le récit du déluge dans la Genèse a probablement été influencé par les mythes mésopotamiens, en particulier ceux des Sumériens et des Babyloniens.
L'épopée de Gilgamesh, comme d'autres textes mésopotamiens, circulait déjà dans les cultures du Proche-Orient des siècles avant que les textes bibliques ne soient compilés. Les Israélites, au contact de ces civilisations, ont peut-être adapté le mythe du déluge à leur contexte religieux, le transformant en un récit sur la relation entre Dieu et son peuple. Cependant, les différences entre les deux récits sont également significatives. Dans l'épopée de Gilgamesh, le déluge est le résultat de la décision capricieuse des dieux, alors que dans le récit biblique, le déluge est une punition morale, et le salut de Noé est la reconnaissance de sa justice. Cette différence illustre la manière dont les Israélites ont adapté les récits d'autres cultures pour refléter leur propre vision d'un Dieu juste et moralement supérieur. Le message biblique ne concerne pas seulement la destruction, mais aussi la rédemption, l'obéissance et un nouveau départ pour l'humanité. Le récit du déluge est donc un exemple clair de la façon dont les Israélites ont absorbé et reformulé les récits de leurs voisins mésopotamiens, créant leur propre version qui correspondait à leur vision théologique et morale. Il montre également que le déluge est un thème récurrent dans les mythologies anciennes, reflétant peut-être le souvenir d'inondations réelles qui ont touché la région, et qu'il a été adapté dans diverses cultures comme métaphore de la purification, du jugement divin et du renouveau. Outre les mythes religieux, un autre domaine dans lequel l'influence sumérienne est évidente dans la Bible hébraïque est celui des lois et des codes moraux. Les Sumériens ont été l'une des premières civilisations à créer des codes juridiques écrits. Le code d'Ur-Nammu, datant d'environ 2100 avant Jésus-Christ, est l'un des plus anciens exemples d'un ensemble structuré de lois. Ce code établissait des peines spécifiques pour des crimes tels que le meurtre, le vol et l'adultère, et définissait les responsabilités et les droits civils, tels que le mariage et l'esclavage. Des lois similaires apparaissent plus tard dans la Bible hébraïque, en particulier dans les livres de l'Exode et du Deutéronome, où l'on trouve des codes juridiques qui réglementent la vie communautaire, stipulant des normes de comportement social, de justice et de moralité. Un exemple notable de cette influence est le principe œil pour œil, dent pour dent, qui apparaît à la fois dans le droit sumérien et dans la Torah. Ce principe, connu sous le nom de lex talioni astérisque, établit que la punition pour un crime doit être proportionnelle aux dommages causés, un concept qui vise à éviter les vengeances disproportionnées et à maintenir une justice équilibrée. Un autre aspect sur lequel les codes juridiques sumériens et bibliques convergent est la manière dont ils traitent tous deux les esclaves. Les Sumériens et les Israélites avaient tous deux des lois détaillées régissant la propriété des esclaves, leurs droits et le processus de libération. Dans le code d'Ur-Nammu, par exemple, les esclaves avaient certains droits et pouvaient être libérés sous certaines conditions, une idée qui trouve un écho dans les textes bibliques qui parlent du jubilé, un événement qui a lieu tous les 50 ans et au cours duquel les esclaves sont libérés et les dettes remises. La similitude entre ces systèmes juridiques suggère que les Israélites, comme d'autres cultures du Proche-Orient, se sont inspirés des traditions juridiques mésopotamiennes pour élaborer leur propre code de conduite. Bien que les lois de la Bible hébraïque aient été adaptées pour refléter les valeurs et les croyances religieuses des Israélites, elles partagent clairement un héritage commun avec les lois de la Mésopotamie. Cela démontre non seulement la continuité culturelle dans la région, mais aussi le désir de chaque société de codifier ses normes morales et sociales de manière à garantir la justice et l'ordre au sein de la communauté. En quittant la Mésopotamie et en regardant vers la côte méditerranéenne, nous trouvons l'ancienne ville d'Ougari, située dans la Syrie moderne. Ougari était une ville portuaire prospère qui a servi de centre culturel important à l'âge du bronze. Sa littérature religieuse, consignée sur des tablettes d'argile dans une forme d'écriture cunéiforme, fournit des informations précieuses sur les croyances et les mythes des peuples cananéens qui habitaient la région de Canaan aux côtés des Israélites. L'un des textes les plus célèbres d'Ougari est le cycle de Baal astérisque, une épopée qui raconte les exploits du dieu cananéen Baal, dieu des tempêtes, de la fertilité et de la guerre. Dans ce mythe, Baal combat Yam, le dieu de la mer et des eaux chaotiques, dans une bataille qui symbolise la lutte entre l'ordre et le chaos. Ce récit est important car il fait écho à des thèmes présents dans les textes bibliques, notamment dans les psaumes, où Yahvé est présenté comme le Dieu qui domine la mer et contrôle les eaux turbulentes. Dans le psaume 29, par exemple, Yahvé est décrit comme le Seigneur des tempêtes, dont la voix tonne sur les eaux et fait s'incliner la création devant sa puissance. Cette image de Yahvé comme Dieu de la tempête, contrôlant les forces de la nature, est parallèle à la représentation de Baal à Ougari, ce qui suggère que les Israélites ont adopté et transformé les mythes cananéens pour les adapter à leur vision monothéiste. Une autre idée commune à Ougari et à la Bible hébraïque est le concept de conseil divin, où les dieux mineurs se réunissent sous la direction d'une divinité suprême. En Ougari, ce conseil était dirigé par El, le Père des dieux, et comprenait Baal et d'autres divinités mineures. Dans la Bible, on retrouve une idée similaire dans le psaume 82, où Dieu se trouve au milieu d'un conseil divin, jugeant les dieux mineurs.
Bien que le monothéisme israélite ait fini par s'éloigner du polythéisme cananéen, il est clair qu'il y a eu une adaptation des concepts religieux cananéens pour façonner la théologie israélite. L'Égypte, l'une des civilisations les plus anciennes et les plus durables du monde antique, a eu un impact profond sur les récits bibliques, comme en témoignent plusieurs passages de l'Écriture. L'interaction entre les Israélites et les Égyptiens se reflète le plus clairement dans le récit de l'Exode, où Moïse conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage sous la domination de Pharaon. Ce récit est fondamental pour l'identité du peuple d'Israël et symbolise la libération, la rédemption et l'alliance de Dieu avec son peuple. Cependant, les spécialistes suggèrent que le récit biblique de l'Exode a pu être influencé par des événements historiques et littéraires égyptiens. L'Égypte était une superpuissance pendant la majeure partie de la période où la Bible a été écrite, et sa culture, sa religion et sa politique étaient bien connues des peuples voisins, y compris des Israélites. Le pharaon, par exemple, était souvent dépeint comme un demi-dieu, exerçant un pouvoir absolu sur son pays et son peuple. Cette image d'autorité et de divinité apparaît également dans la Bible, où le pharaon est décrit comme un adversaire qui défie le pouvoir de Dieu. L'idée d'un chef divinement choisi s'opposant à un roi puissant est également un thème courant dans la littérature égyptienne. Dans de nombreux textes religieux et mythologiques égyptiens, les dieux et les héros luttent contre des forces oppressives, et ce récit de lutte et de libération peut avoir influencé le développement de l'histoire de Moïse et du Pharaon. Cependant, dans la Bible, la libération du peuple d'Israël n'est pas seulement une question politique ou militaire, mais un acte de justice divine, ce qui démontre une adaptation théologique des thèmes égyptiens au contexte monothéiste israélite. Outre l'histoire de l'Exode, divers autres éléments de la culture égyptienne sont présents dans les Écritures. Les psaumes, qui sont des chants de louange et d'adoration, présentent des parallèles avec les hymnes religieux égyptiens, tant dans leur structure que dans leur thème. Ces hymnes égyptiens étaient souvent dédiés aux dieux et célébraient leurs actions puissantes, telles que la création du monde et la protection de l'ordre cosmique. De même, les psaumes exaltent Yahvé en tant que créateur et soutien de l'univers, établissant ainsi un lien entre les traditions liturgiques égyptiennes et les pratiques religieuses israélites. Un exemple particulièrement intéressant de cette influence est l'utilisation d'images symboliques dans les textes bibliques. Le prophète Ézéchiel, par exemple, utilise des symboles qui rappellent fortement les représentations égyptiennes du pouvoir et de l'autorité. Dans Ézéchiel 29, 3, Dieu compare Pharaon à un grand monstre qui réside dans le Nil, une métaphore qui ressemble aux anciennes représentations égyptiennes des dieux liés au fleuve, tels que Hapi, le dieu de l'inondation, et Sobek, le dieu à tête de crocodile. En outre, la conception du paradis et de la vie après la mort dans la Bible peut également avoir été influencée par la cosmologie égyptienne. L'Égypte avait une riche tradition de croyances sur l'au-delà, avec des descriptions détaillées du jugement des âmes et de la vie éternelle dans les textes des pyramides et du livre des morts. Bien que la Bible n'ait pas directement adopté ces conceptions, il est possible que la notion de jugement divin et de récompense ou de punition après la mort, présente dans des livres comme Ézéchiel et Daniel, ait été influencée par ces croyances égyptiennes. De toutes les cultures qui ont influencé la formation de la Bible hébraïque, l'influence des Cananéens est sans doute l'une des plus significatives. Les Cananéens habitaient le pays de Canaan, la région qui correspond aujourd'hui à Israël, à la Palestine, au Liban et à certaines parties de la Syrie et de la Jordanie. Cette proximité géographique et culturelle a fait que les Israélites et les Cananéens ont partagé de nombreuses pratiques et croyances religieuses, entraînant un processus de syncrétisme qui a eu un impact profond sur la religion israélite. Les Cananéens vénéraient une grande variété de dieux, dont El et Baal sont deux des plus importants. El était le dieu suprême du panthéon cananéen, souvent représenté comme un sage et un juste, le père des dieux. Il présidait le conseil divin, composé de divinités moins importantes, dont Baal, le dieu de l'orage et de la fertilité, qui était associé au contrôle de la nature et à la guerre. Ces figures divines et leurs histoires ont directement influencé la façon dont les Israélites concevaient leur propre Dieu, Yahvé. Dans la Bible hébraïque, le nom El est souvent utilisé comme l'un des titres de Yahvé. El Elyon, qui signifie Dieu très haut, est l'une des façons de désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Cela suggère qu'à une certaine époque, Yahvé et El étaient considérés comme des dieux distincts, mais qu'au fur et à mesure que le monothéisme israélite s'est consolidé, les caractéristiques d'El ont été progressivement attribuées à Yahvé, unifiant les deux figures divines. Cette transformation est une preuve évidente du syncrétisme entre les religions cananéennes et israélites. Baal, en revanche, apparaît dans la Bible comme un rival de Yahvé. Pendant une grande partie de l'histoire d'Israël, en particulier pendant la période des juges et des rois, les prophètes bibliques ont constamment mis en garde contre le culte de Baal, considéré comme une menace pour le culte exclusif de Yahvé.
La confrontation la plus célèbre entre les adorateurs de Baal et les prophètes de Yahvé a lieu dans 1 Roi 18, lorsque le prophète Élie défie les prêtres de Baal sur le mont Carmel. Ce récit est emblématique de la lutte entre le monothéisme israélite naissant et le polythéisme cananéen, Yahvé étant présenté comme le seul vrai Dieu, supérieur à Baal et à toutes les autres divinités. Cependant, malgré cette opposition explicite, l'influence de Baal et d'autres dieux cananéens est indéniable. Yahvé lui-même est décrit dans de nombreux textes bibliques comme un dieu de la tempête qui contrôle les forces de la nature et apporte la fertilité à la terre, des caractéristiques qui étaient également associées à Baal. En outre, de nombreux Israélites de l'Antiquité ont continué à pratiquer des rituels et des offrandes qui étaient courants dans le culte de Baal, ce qui démontre la persistance des traditions cananéennes même après la consolidation du monothéisme. Un autre exemple de syncrétisme est la figure d'Ashra, déesse cananéenne associée à la fertilité et à la maternité, considérée comme l'épouse d'El. Dans différents textes bibliques, on trouve des références à des poteaux sacrés ou à des bosquets sacrés dédiés à Ashra, ce qui suggère qu'à certaines époques, certains Israélites ont vénéré cette déesse en même temps que Yahvé. Bien que les prophètes aient condamné ces pratiques comme étant de l'idolâtrie, le fait qu'elle ait perduré aussi longtemps montre à quel point la religion israélite a été influencée par les cultes cananéens. La fusion d'éléments religieux et culturels provenant de civilisations telles que les Sumériens, les Ugarites, les Égyptiens et les Cananéens a joué un rôle crucial dans la formation de l'identité religieuse d'Israël. Pendant des siècles, ces influences extérieures ont façonné la vision israélite du divin, de la moralité et de la vie après la mort, le peuple d'Israël ayant absorbé et adapté des aspects de différentes traditions pour créer son propre récit religieux. Cependant, l'histoire de la religion israélite n'est pas une simple question d'absorption passive. Ce qui rend la Bible hébraïque unique, c'est la manière dont les Israélites ont transformé ces influences en quelque chose de nouveau, de distinct et de cohérent avec leur croyance en un Dieu unique. Contrairement aux cultures voisines, qui adoraient de multiples dieux, les Israélites ont progressivement mis l'accent sur l'adoration exclusive de Yahvé, rejetant d'autres divinités telles que Baal et Ashra. Ce processus de monothéisation a été long et complexe, et n'a probablement pas été achevé avant la période de l'exil babylonien, lorsque les Israélites ont été confrontés à une crise d'identité suite à la destruction du temple de Salomon et à la perte de leurs terres. Au cours de cette période, les chefs religieux israélites ont commencé à compiler, éditer et réorganiser de nombreux textes qui constituent aujourd'hui la Bible hébraïque. Ils ont réinterprété les anciennes traditions religieuses et mythologiques à la lumière de leur croyance en Yahvé, le seul vrai Dieu, créant ainsi un récit qui explique leur histoire, leur souffrance et leur espoir de rédemption. Les découvertes archéologiques modernes ont mis en lumière les liens culturels entre les peuples du Proche-Orient ancien et les influences mutuelles qui ont façonné leurs traditions religieuses. Les fouilles menées sur des sites tels qu'Ur, Ugarit, Jérusalem et Éléphantine ont révélé des inscriptions, des tablettes d'argile et des objets qui témoignent des interactions entre ces civilisations et fournissent une base historique à de nombreux récits bibliques. Par exemple, les tablettes d'argile découvertes à Ugarit contiennent des mythes et des hymnes qui partagent des thèmes et des structures avec les textes bibliques, en particulier les psaumes. Ces découvertes corroborent l'idée que les Israélites n'étaient pas isolés, mais qu'ils faisaient partie d'un réseau culturel plus vaste où les mythes, les rituels et les idées religieuses étaient partagés et adaptés d'une civilisation à l'autre. En outre, les découvertes faites à Éléphantine, une île du Nil où vivait une communauté juive au VE siècle avant Jésus-Christ, révèlent que ces Juifs adoraient Yahvé, mais qu'ils adoptaient aussi des pratiques religieuses locales, comme le culte d'autres dieux égyptiens. Cela montre que le syncrétisme religieux n'était pas rare, même chez les Israélites, et que la transition vers un monothéisme exclusif s'est faite progressivement. L'histoire des échanges culturels dans le Proche-Orient ancien est une histoire d'interaction, d'adaptation et de transformation. Les civilisations sumériennes, ougaritiques, égyptiennes et cananéennes partageaient leurs croyances, leurs mythes et leurs pratiques religieuses, et les Israélites faisaient partie de ce processus. Bien qu'il ait absorbé de nombreux éléments de ces cultures, les Israélites ont également transformé ces influences en quelque chose de nouveau, créant une identité religieuse unique centrée sur l'adoration exclusive de Yahvé. Ce processus de syncrétisme et d'adaptation révèle la nature dynamique des religions anciennes, où les frontières entre le divin, l'humain et le culturel étaient fluides. La Bible hébraïque, loin d'être un document isolé, est le produit de siècles d'échanges culturels, où les mythes, les lois et les traditions ont été remaniés pour refléter l'expérience et la foi du peuple d'Israël. L'étude de ces liens nous permet non seulement de mieux comprendre la Bible et son histoire, mais aussi de constater que le récit religieux est un élément essentiel du développement de la civilisation humaine.